Amen. Nous allons commencer à parler du projet de rédemption de notre Dieu. Je vais répéter un peu. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ceux qui n'étaient pas là. En passant, je dis merci à Dieu pour la présence de notre sœur Hortense, qui se sentait mal. Mais aujourd'hui, elle a eu la force et le Seigneur l'a guérie. Elle est parmi nous. Amen. Que la gloire soit à notre Dieu. Nous étions en train de parler de la loi de Moïse et la loi de l'esprit de vie. Deux choses différentes. Comme j'avais dit dernièrement, personnellement, moi je ne comprenais pas vraiment c'était quoi la loi. Quand on me parlait toujours de la loi, moi je voyais seulement les Juifs avec leur Torah et puis ils se cognaient la tête contre le mur. Là, c'est à Jérusalem qu'ils font ça? Oui. Plus de lamentation. Tu es déjà allé là-bas, pas ça? Tu es allé là-bas. Tu as aussi fait ça? Non. Ceux qui font là, ils avaient des briques d'Adam. Ah. Ok. Briques d'Adam. Comme ça, c'est lui qui rate. Anyway. Moi, je ne comprenais pas vraiment, personnellement. Et c'est depuis qu'on a commencé cette étude-là que je commence à voir un peu plus clairement de quoi il s'agit. Et par la grâce du Seigneur, je comprends beaucoup de choses. Tout commence par Genèse 6, verset 5, qui nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. » Donc après la séparation entre Dieu et Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes sont devenus plus ou moins vulnérables. Vulnérables aux attaques de l'ennemi. Vulnérables à tout ce que l'ennemi pouvait suggérer. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme tradition, on dit toujours, oh, ça vient de nos ancêtres. Vous savez, non? On dit ça dans nos pays, dans les villages, enfin, partout d'où est-ce que nous venons. Les ancêtres, ils ont appris ça de qui? Il y a eu un moment, Dieu et l'homme étaient séparés. Satan en a profité pour leur inculquer des choses. Amen. Alors maintenant, Dieu peut pouvoir ramener l'homme auprès de lui, comme Adam et Ève étaient. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à faire comme un projet sur la rédemption. Avant que Christ n'arrive, pour lui, il fallait d'abord enseigner à l'homme c'est quoi le péché, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal. Parce que comme on vient de lire, le cœur de l'homme était tourné vers le mal. C'était ça la chose plus. Donc, il ne connaissait pas le bien. Pour lui, pour l'homme, tout ça c'était tout à fait normal. Tout ce qu'il faisait, c'était normal. Amen. Alors nous sommes allés dans Romains 8, verset 1. Parce que quand Dieu a commencé à enseigner, quand Moïse a eu les tablettes, et il a écrit également les 5 livres de Pentateuque. That's plus facile. Quand Moïse a écrit ça, il a énuméré plein de lois là-dedans. Et pour être capable de, de ne pas être soumis à cette loi, il fallait respecter chaque principe de cette loi. Chaque article, chaque loi, chaque tata, il faut accepter. Il ne faut jamais faire ceci, il ne faut jamais faire ceci, il ne faut jamais faire cela. Et c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'accomplir toute la loi. Et Dieu savait ça, Dieu a vu ça. Mais Moïse lui-même, il n'a pas pu. Mais alors quand on sort dans Romains 8, verset 1, ça nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Faut faire attention. Il y en a qui marchent avec Christ, mais pas en esprit. Amen. Mais qui sont toujours dans la chair.
Mais dans la chair, c'est là où la loi se trouve. Et la condamnation existe toujours. Mais si tu marches en esprit avec Christ, la condamnation n'est plus là. Amen. Des choses différentes. Donc la loi de Moïse, elle gardait les gens dans la chair. C'est-à-dire faire les choses que nous connaissons tous dans la chair. Les choses que nous connaissons qui sont physiques, par exemple. Tout ce que nos sens peuvent détecter, ce que nos oreilles peuvent entendre, nos yeux peuvent voir. Mais ça marcher dans la chair. Hein? Les violences, les insultes, la haine, la calomnie, le mensonge, la gourmandise, l'adultère, toutes ces choses. Remarquons, ils sont toutes des choses commises, accomplies de manière plus ou moins physique. Pour tout ça, pour faire quoi? Ce sont des choses que nous ne devions pas faire parce que cela ne plaisait pas à notre Dieu. Il voulait que, par la loi, il voulait que nous soyons au courant de cela, que nous sachions de quoi il s'agit. Les seules choses qui sont conformes à lui et les choses qui ne sont pas conformes à lui. Donc, il a commencé par quoi? L'enseignement. Il a commencé par quoi? Par enseigner sur le plan physique d'abord, des choses plus ou moins palpables. Mais celui qui marche avec Christ en esprit n'est pas condamné. La question pour chacun d'entre nous, et vous n'avez pas besoin de répondre, c'est pour vous-même. Chacun se pose cette question. Est-ce que je marche avec Christ selon l'esprit? C'est très important. Évangéliste, ne commence pas. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que ça va te dire si tu es condamné ou pas. Ça va te dire. Parce que si tu marches selon la chair, c'est-à-dire tu te présentes, tu fais les choses seulement pour que les gens te voient, tu es en train de marcher selon la chair. Si tu te présentes tout le temps, quand tu vois quelqu'un de l'église, oh, bonjour, frère. Dès que j'ai tourné le dos, il faut qu'il se prenne. Ça, c'est la chair. Je pense pas qu'il y ait du monde sur la ligne. Il y a du monde sur la ligne? Maman, Jean. Oh, c'est pourquoi Eliel a proposé hier qu'on ait des micros sans fil. N'est-ce pas, Eliel? Non, parce que par moment, j'aime bien me déplacer, mais je n'aime pas tenir le micro, malheureusement. Donc, on vous a mis ça à l'oreille. Donc, on s'attend la semaine prochaine, les micros sans fil. Hein, c'est liquide. Verset 2 de Romains 8, ça nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché de la mort. Oh! C'est-à-dire que cette loi que Moïse a donnée aux anciens, elle n'a pas la force de libérer. Elle est incapable de libérer. Cette loi n'avait que la force de venir seulement révéler le péché à l'homme. Dire, ce que tu fais, c'est mauvais. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Mais elle n'avait pas la force de dire à l'homme, ok, tu as fait ça, maintenant, voilà la libération. Pas du tout. Mais par contre, la loi de l'esprit de vie, qui l'amène? Le Saint-Esprit. Amen. L'esprit de vie en nous. Remarquons quand ça parle de la loi de l'esprit de vie, ça dit esprit avec E majuscule. C'est-à-dire le Saint-Esprit. La loi de l'esprit de vie n'est pas dans les airs, n'est pas dans les actions, c'est interne. Amen. Elle est là pour nous convaincre. Elle est là pour nous dire
avant même que tu aies insulté ton frère, elle va te dire, tu es sûr que tu veux faire ça? Amen. Enfin, ma soeur, il n'y a pas de « oh, celui-là parle sans réfléchir ». Tout le monde réfléchit. Tout le monde, n'importe quoi qui sort de nos bouches. Mon frère, ma soeur, non. Tout le monde réfléchit. Le Saint-Esprit, surtout pour nous les chrétiens, le Saint-Esprit, il nous parle toujours. Il nous dit, oh, je ne savais pas ce que j'ai fait. C'est faux. Le Saint-Esprit t'a dit. Mais tu choisis de l'ignorer. Parce que Dieu nous a créés avec la volonté. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh non, Dieu décide de tout, ta, 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 ta. Non, 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 mon frère, oh, Dieu contrôle tout. Il ne contrôle pas tout. Il y en a pour ceux qui sont super religieux. Non, Dieu ne contrôle pas tout. Dieu n'a pas choisi qu'est-ce que tu devais manger ce matin. C'est toi-même qui as choisi, non? Tu as prié avant pour dire, Seigneur, est-ce que je peux avoir du lait ce matin? Non. C'est sûr. Non. Il a créé l'homme avec la volonté de choisir les choses. Amen. C'est écrit dans la parole. Nous choisissons. C'est pourquoi il dit, voilà, je mets devant toi un chemin. Amen. Il te donne le choix d'obéir ou de désobéir. C'est à toi de choisir. Il ne contrôle pas. S'il contrôlait tout, il allait même te forcer à obéir. Il allait te forcer à faire les choses. Non, il ne force pas. Non. Amen. Donc, il faut enlever cette idée-là, oh, Dieu contrôle tout. On peut faire toute une prédication là-dessus. Dieu ne contrôle pas tout. C'est pas la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On se connaît, non? Jésus dit, priez que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Priez que cela se fasse. Si c'était fait sur la terre, est-ce qu'il allait dire de le faire? Non. Merci pour ta volonté, c'est fait. Non. Il y a beaucoup de choses. Dieu, en tout cas, Dieu, quand il a créé l'homme, je veux dire l'homme et la femme, il a fait une chose exceptionnelle par rapport aux anges. Il nous a donné la volonté. Nous pouvons choisir. Eux, ils ne peuvent pas. La volonté. The will. Très important. Mais on continue avec Romains 8. Nous remarquons une chose ici. Quand ça dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça parle au passé composé, c'est-à-dire quoi? Chose accomplie. Amen. Chose faite. Amen. Parce que le but de toute cette étude, c'est pour nous amener à revoir un peu notre manière de prier souvent ou de dire les choses. Parce que nous nous proclamons toujours pécheurs. On dit, oh, je suis pécheur. Mais pourquoi est-ce que Christ nous a libérés? Pourquoi est-ce que tu t'appelles toujours pécheur? C'est un star piece. Amen. Pourquoi tu vas t'appeler pécheur si Dieu l'a déjà fait? I said don't start. Amen. Verset 3. Car, chose impossible de la loi, à la loi, pardon, parce que la chair la rendait sans force. Hein? Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Amen. Dieu a condamné qui? Dieu a condamné qui? Dieu n'a pas condamné l'homme. Quoi? Qui? Le péché. Ouais, c'est vrai. C'est sémantique. Papa. Dieu a condamné le péché. Amen. Dieu ne t'a pas condamné, mon frère, ma soeur. Parce que la condamnation, c'est une arme de l'ennemi. Et nous allons voir ça plus tard. Nous allons voir comment est-ce que l'ennemi utilise la condamnation. Mais la parole nous dit ici, Dieu envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a
condamné le péché dans la chair. Donc Christ a pris, Jésus a pris sur la croix avec lui, dans ce corps ici, le péché. Donc le péché a besoin de ce corps. Amen. Pour se manifester, pour faire les choses, le péché a besoin du corps de l'homme. Amen. C'est pas pour rien que le péché est allé dans le corps de Christ. Pourquoi Christ a pris le péché? Nous allons voir. Christ a pris nos fautes. Il a pris nos péchés. Dans ce corps-là. Il s'est donné à la croix. Il est mort. Il a ressuscité. Quand il est mort, le péché est aussi mort également. Le péché est allé dans la tombe avec lui. Mais seul Christ avait le pouvoir d'être ressuscité. Et quand Christ est ressuscité, le péché n'a pas ressuscité. Et pourquoi plus loin, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, comment dirais-je? Le péché a été condamné par Dieu, pour commencer. Comme on vient de lire ici, Dieu envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Quand quelqu'un est condamné, c'est-à-dire qu'il y a une sentence qui doit être appliquée. Et quand Dieu condamne quelque chose, c'est-à-dire c'est la mort qui s'ensuit, Dieu a condamné le péché. Il fallait que le péché meure. Am I losing somebody here? I hope not. Ok, je vais aller un peu plus ou moins. Quand la loi est venue, pour qu'elle s'applique, c'était dans la chair. La chair, c'est quoi? C'est notre corps. Amen? La chair, c'est notre corps. La loi, vous allez remarquer, même quand on parle de délivrance par moment, je me souviens quelquefois, avec Pasteur Joseph ici, vous allez entendre, il y avait des démons qui disaient, ou même dans l'enseignement de la délivrance, on a appris que les démons ont besoin d'un corps pour vivre. Hein? Ils ont besoin d'un corps. Même Satan a besoin. Il ne peut pas s'exprimer comme ça, c'est pas se balader dans l'air. Non, non, non. Ils ont besoin de ce corps-là pour pouvoir exprimer leurs ambitions, leur but. C'est la même chose avec le péché. Le péché a besoin d'un corps également pour s'exprimer. Il a besoin de la chair. Mais Dieu, il a vu ça. Il a dit, comme le péché entre dans la chair, il a proclamé la condamnation du péché. Mais la condamnation, c'est quoi? Quand Dieu te condamne, c'est-à-dire c'est la mort. Le péché devait mourir. Mais comment est-ce que le péché devait mourir? Il fallait que Christ, qui n'a jamais commis de faute, Christ, qui ne s'est jamais donné au péché, c'est-à-dire qui n'a jamais été esclave du péché, est devenu le candidat parfait pour mourir. Non, je ne vais même pas dire pour mourir. Christ est devenu le candidat parfait pour recevoir ce péché-là, pour le faire entrer dans ce corps. Et puis il a dit, fait quoi? Il a dit, ok, maintenant que le péché est entré en moi, je peux mourir. Comme ça, quand moi, ma chair meurt, le péché meurt également. Amen. C'est ça l'action de Christ. Pourquoi Christ a été choisi? Vous vous souvenez quand comment ça s'appelle? Les sacrifices sont offerts. On offrait des sacrifices. C'était quel animal qu'on offrait? Le meilleur, non? Hein? On donnait toujours un animal sans tache, sans rien. Les prémices pratiquement, l'aîné, c'est pas moi là, que les sacrificateurs, Dieu considérait comme étant, wow, ça c'est parfait. Amen.
Christ, c'était la même image. Sans tache, sans rien, sans quoi de quoi l'accuser. Il n'avait rien du tout. Donc il est devenu le sacrifice parfait. Mais comme Satan aussi copie Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il demande quelque chose d'aussi pur. Amen. Parce qu'il fait aussi que le sacrifice, que c'est lui, là où il va aller s'acharner, puisse être pur également. Une histoire un peu insolite. Je me souviens, au Brésil par exemple, il y avait une jeune fille, de, je sais pas, 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça, là. Elle vendait sa virginité en ligne. Vous savez combien d'hommes ont payé des millions pour avoir ça? Juste pour vous montrer à quel point les gens veulent toujours, enfin les gens, l'ennemi pratiquement, il veut ce qui n'a rien de, qui n'a pas été souillé, si on peut dire ça. La même chose avec Christ. Allons dans Marc 11. Marc 11, nous allons commencer avec le verset 1. Vous connaissez, vous vous souvenez, donc quand Christ a entré à Jérusalem, hein? La parole dit, verset 1, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon, hein, le petit d'un âne, attaché sur lequel personne n'est encore monté. Amen. Ça c'est important. Personne n'est encore monté. Détachez-le, amenez-le. L'âne là, c'est une représentation de Christ lui-même. Personne n'est encore monté, c'est-à-dire qu'il est pur, qu'il est saint, qu'il n'y a rien, il n'a pas été souillé. Amen. Si quelqu'un, verset 3, si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant il le laissera venir. Amen. En parenthèse, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il a déjà tout arrangé. Donc il ne faut même pas te poser des questions, va juste faire. Amen. Verset 4. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'un arbre, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit, dans l'âne là, ils avaient des maîtres. Quelqu'un qui était là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent, comme Jésus leur avait dit, et on les laissa. Verset 7, ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Ils ont jeté quoi, hein? Sur qui? Non. Sur l'âne. Amen. L'âne était pur. L'âne commençait à être couvert de vêtements. Quand je méditais là-dessus, les vêtements. Vous vous souvenez dans Genèse, quand Adam et Ève ont péché? D'avec quoi Dieu les a couverts? Peau, n'est-ce pas? Mais cette peau c'était comme quoi? Synonyme de quoi? Vêtements. Pour couvrir le péché. Amen. Quand ils ont commencé à jeter leurs vêtements, ils jetaient leur péché. Pourquoi je dis ça? Souvenons-nous dans l'Ancien Testament. Quand Josaphat a annoncé qu'il allait être attaqué, sa purification c'était quoi? Déchirer les habits. Amen. Toujours déchirer les habits. Ici, les vêtements sont jetés sur l'âne. C'est-à-dire le faute, c'est en ce moment-là que Christ est en train de prendre nos péchés, mon frère, ma soeur. Parce qu'il dit ici, ils amenèrent l'ânon à Jésus-Christ, ils jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus assis dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs.
la passion de Christ était en train de commencer. Et c'est là, ils ont commencé à dire, voilà mon péché. Christ était en train de prendre nos fautes en ce temps-là. Amen. 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 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vit au nom du Seigneur. Le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra dans Jérusalem et se rendit au temple après avoir tout regardé autour de lui. Comme il était déjà tard, il sortit. Il y a d'autres personnes qui vont dire il pleurait pratiquement quand il voyait tout ça. Mais c'est là, les vêtements, il était en train de prendre nos fautes pour les amener à la croix. Amen. On repart à Romains 8. On disait, le boulot de la loi, c'était de nous montrer la présence du péché qui était dans l'homme. Pour que l'homme devienne de plus en plus conscient de ce qui se passe quand ils font ceci, cela. Amen. Donc la loi est venue pour nous préparer sur le plan spirituel pratiquement. Elle est venue pour révéler le péché, mais après quand Christ est venu, comme lui il a obéi à toute la loi, il n'a pas fait des fois à une seule loi, mais toute la loi, il a, comme ils disent en anglais, fulfilled, il a tout accompli. La loi n'avait aucun pouvoir sur lui. Amen. Et comme on a vu la semaine dernière, un exemple de l'action de cette loi-là, quand Christ nous dit dans Matthieu 5, versets 27 et 28, qui parle de la convoitise, ça dit, vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère. Vous avez appris, donc vous avez appris, il parle aux pharisiens, à tout ce monde-là, vous avez appris, donc c'est-à-dire la loi vous dit, tu ne commettras aucun adultère. Mais moi, je dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc la loi est passée comme ça. Parce que c'est Satan qui inspire ce genre de pensée, en passant. Quand il inspire ce genre de pensée et que tu acceptes, tu peux être tenté. Mais si tu acceptes la pensée, c'est-à-dire, par exemple, que quelqu'un t'a donné un petit morceau de viande, au lieu que de te donner le gros qui était à côté, tu vas commencer à dire, mais dans ton cœur, mais lui, qu'est-ce qu'il croit? À qui il ne veut pas partager? Hein? Tu acceptes, tu es en train d'accepter ces pensées-là. Et c'est là où Satan ajoute plus. Il ajoute, oh, qu'est-ce qu'il croit? Puis il ajoute, d'abord, il va voir, je vais renverser son assiette. Amen. Amen. Ça a l'air marrant, mais c'est comme ça que c'est ça l'évolution, petit à petit. Mais le Saint-Esprit va te dire, il quoi, mais c'est qu'il t'a donné un petit morceau, tu peux toujours prendre un autre. Non? Tu vois un peu? Il y aura toujours cette voie-là pour te dire que tu peux toujours arranger la chose. Ça, c'est la loi de l'esprit. La loi de l'esprit de vie. Mais la loi de la chair va te dire, bouge l'assiette là, mets l'eau dedans. Mets sa sauce là où il a eu là. Renverse l'eau dans son foufou. Tu vas te dire, oh, amen. Alors, le foufou n'était pas peut-être bien préparé. Alors, c'était encore cru. Je blague. Amen. La loi de l'esprit de vie nous donne l'habilité de nous séparer du péché. C'est-à-dire de nous libérer du péché. Mais la loi dans la chair, non. Pourquoi ça nous donne? Parce qu'il y a la foi qui est attachée à cela. Amen. Comme on a dit au verset 2 de Romains 8, ça dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré du péché de la mort. Parce que le péché aussi, c'est une loi. Amen. Et nous avons vu aussi dans Romains 6, verset 23, tout le monde connaît ça très bien. Hein? Il y en a beaucoup qui répètent ça facilement. Très simple, car le salaire du péché,
c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Le salaire, là, c'est le salaire de qui, là? Ou de quoi? C'est le salaire de la personne? Non, écoute, faisons attention. Le salaire, car c'est le salaire du péché. Quand le péché est commis, ce péché-là doit mourir. Amen. On a eu tendance à penser que c'est la personne qui doit mourir. Amen. Qu'est-ce qui est condamné? Amen. Ce n'est pas la personne. On va voir ça plus tard. Le péché. Donc toutes les fois que le péché est né, il faut qu'il meure. S'il prend l'essence, c'est-à-dire que s'il se manifeste, Dieu dit, il doit mourir. Il a raccroché. J'ai entendu pour vous. Non, ça va, il va peut-être revenir. Il a peut-être vu son coach. Il a dit qu'il n'entend pas. Il n'entend pas? On va le mettre alors au speaker là-bas. Mets-lui le volume fort. Comme ça, même ses collègues, pendant qu'ils jouent au basket, entendent. Tout le monde va entendre. Amen. La manifestation du péché doit être suivie de la mort. Pas l'homme. Parce que Christ nous donne l'opportunité de nous repentir. Et cette repentance, c'est en nous. Amen. Sinon, le Seigneur allait se tourner et dire, oh, il a péché, il faut qu'il meure immédiatement. Pas de repentance, pas d'opportunité de demander pardon, pas d'opportunité de faire ceci, cela. Il faut qu'il meure. Amen. Il y a certaines choses que nous avons apprises qui sont venues, je ne sais pas d'où, mais très influencées par la religion. Nous avons eu l'habitude, oh, il a péché, il faut qu'il meure. Quand nous disons il faut qu'il meure, c'est-à-dire nous condamnons la personne. Mais Dieu ne condamne personne. Ça, c'est l'effet du chocolat. Donc, Romains 8, toujours verset 4, maintenant, ça dit, et c'est là pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et comme j'ai essayé de dire la semaine dernière, définir ce qu'est le péché, c'est la violation de la loi divine. Amen. La parole de Dieu est lumière, mon frère, ma soeur. Donc le péché, c'est la violation de cette lumière-là, la violation de ce que nous connaissons, parce que ce qui est lumière, c'est ce que nous connaissons. Le péché, c'est la violation de ce que nous connaissons. 1 Jean 3, verset 4 nous dit, quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, la définition, c'est la violation de la loi, selon la Bible. Amen. La loi, comme on a dit, elle incluait les 10 commandements, tout ce que Moïse a prescrit. Mais les gens qui n'ont pas une connaissance de la parole penseraient que, par exemple, mentir ou faire ceci, cela, ce n'est pas un péché. Et c'est là où nous sommes arrivés la semaine dernière, où la polémique a commencé. Les gens qui ne connaissent pas, facilement ils vivent dans ce qu'on appelle l'immoralité. Ils font n'importe quoi. Leur morale, immoralité c'est l'inverse de la moralité. Leur morale est complètement opposée. Ils font n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent, des choses comme ça, ils ne connaissent pas mieux que ça. Romains 14, verset 23 nous dit, mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne se découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Amen. Amen.
tu fais des choses hors de la foi, c'est péché. Mais pourquoi est-ce que hors de la foi? La foi, c'est qui? C'est qui doit avoir la foi? Les chrétiens, non? Amen. Est-ce que ce sont les gens de la rue qui ont la foi? Non. La parole de Dieu est pour le chrétien, mon frère et ma soeur. La parole de Dieu est pour ses enfants. Amen. Dans Osée 4, parce que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a soulevé Osée 4. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il est... Verset 6, c'est-à-dire, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Il y a quelqu'un qui a amené ça. Mais, je m'excuse, mon frère, ma soeur. Quand nous lisons la parole, il faut lire aussi le contexte. Pourquoi est-ce que Dieu dit une chose? Le contexte ici, dans Osée 4, je lisais le verset 5, mais le verset 6 va vous dire toute chose. C'est-à-dire, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Si quelqu'un rejette une connaissance, c'est-à-dire qu'il a reçu, il a entendu d'abord. Amen. Mais si il n'a jamais entendu, Dieu va parler comme ça? Non. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. Dieu est en train de parler aux prêtres, aux gens dans l'église qui refusent de faire le travail. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Lisez le passage, mon frère et ma soeur. Ici, le peuple est détruit parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils deviennent vulnérables. S'il ne fait pas des écoles, ce serait la faute des enfants s'ils vont faire des business et il faut échouer. Parce qu'on ne les a pas enseignés. On leur a rien enseigné. Pourtant, il y a des maîtres. Pourtant, il y a des professeurs. Les professeurs vont en classe, ils s'assoient, comme moi je voyais au Gabon. Il vient en classe, il s'assoit, il nous envoie à lui acheter la bière. Il boit sa bière en classe, devant les élèves. Il trinque avec son collègue. Hey, il fait chaud, hein? La régale, la régie de bière gabonaise. Il boit, il se saoule. Il ne sait même plus où aller. Si c'est l'heure d'aller à la maison ou pas, il vous garde très longtemps à l'école. Il est 18 h, vous êtes encore là. Mais entre-temps, les enfants ne reçoivent aucune connaissance. Ils ne reçoivent rien du tout. Et notre Dieu qui est amour et miséricordieux va se tourner et va punir ses enfants. Il faut faire attention à les qualifications que nous donnons à notre Dieu, sérieusement. Il faut faire très attention. Quand on dit Dieu est amour, oh, cet amour est tellement plus grand. Dieu n'est pas religion. Dieu est amour. Comme toi, tu veux que quelqu'un comprenne ta situation, Dieu aussi comprend ta situation. Si tu veux que Dieu soit avec toi, le jour où ça va être bardé, tu vas vouloir que le arrête. Seigneur, s'il te plaît, comprends-moi. Et il le fait avec ses enfants. Allons dans Marc 16, versets 15 et 16. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc tout le monde connaît ça, The Great Commission, comme on l'appelle ça d'habitude. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Sans exception. Même l'Indien là, dans son village, il faut qu'on aille proclamer la bonne nouvelle. Le Chinois dans le tout petit village, il faut qu'on aille proclamer la bonne nouvelle là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Il veut aussi qu'ils soient sauvés. Amen. Et verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si dans un village, personne n'est encore arrivé. Mais aucun chrétien, aucun d'entre nous n'est encore arrivé. Et là-bas, les choses se déroulent. Est-ce que la personne a entendu Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu punirait cette personne? Si elle ne connaît pas ce que c'est la parole.
Des questions à nous poser. Ça nous amène à examiner et regarder qui est-ce que c'est quelle image de Dieu nous avons. Nous avons une image de ce Dieu méchant, sévère. Il peut être sévère dans certaines situations, oui. Il peut être exigeant. Mais il comprend, mon frère, ma soeur. Il comprend de la même manière que toi, tu comprends le problème de ton frère et de ta soeur. Il comprend beaucoup plus que toi ce que tu peux faire. La compassion que toi, tu as. La compassion que toi, tu as. La compassion que toi, merci Seigneur. La compassion que toi, tu ressens pour ton frère et ta soeur. À plus forte raison, lui, notre Créateur. Lui qui nous a créés. Il nous a créés. Vous savez quelle bêtise nous avons fait dans cette vie? Nous avons quel genre de tradition nous sommes allés? Dans quel Dieu nous nous sommes attachés? Il nous a toujours ramenés auprès de lui. Il nous a jamais lâchés. Maintenant, c'est lui qui est perdu, qui n'a pas encore eu l'opportunité, comme toi et moi, de l'entendre. Dieu va le condamner? Comment? Il va le condamner? Pourquoi? Parce que je suis privilégié, plus privilégié que cette personne? Parce que j'ai plus? Non! Dieu est amour, frères et sœurs. Dieu est amour. Il est amour. Il faut que ça soit dans nos cœurs, mon frère et ma soeur. Il faut que nous le retenions, frères et sœurs. Je me souviens, juste par l'amour, en Côte d'Ivoire, Pasteur Joseph est allé, Pasteur Joseph est allé en Côte d'Ivoire, faisait la délivrance d'une dame pour... ils étaient en train de prier pour la délivrance d'une personne, l'esprit de rejet, très fort. C'était en Côte d'Ivoire. Pendant qu'ils étaient en train de prier, le démon ne sortait pas. Il était là, toujours. Longtemps, ils ont passé presque toute la nuit, toujours sur cette dame-là. Rien à faire. Sors au nom de Dieu, rien à faire. Oh, le Saint-Esprit lui a seulement dit, donnez-lui un baiser d'amour. Dites aux femmes de l'embrasser. Le démon a fui. Il a fui. C'est ça la puissance de l'amour, mon frère, ma soeur. C'est ça la puissance de l'amour. C'est pas seulement je t'aime, ou copain, copine, ou papa et maman, je t'aime. Non. C'est pour tout le monde. Ne négligeons pas l'amour de Dieu, frère et soeur. Ne négligeons pas cette chose. Remarquez, la Bible dit Dieu est amour. Elle ne dit pas Dieu a l'amour. Si tu as quelque chose, tu peux perdre cette chose. Mais si tu es quelque chose, tu ne peux pas perdre cette chose. Tu seras toujours cette chose. Amen. Amen. Dieu est amour parce qu'il est. Parce que si Dieu voulait seulement certaines personnes, il n'allait pas envoyer il allait envoyer son fils dans des maisons spécifiques. Il allait seulement pour va tel endroit. Christ allait dire, n'allait pas dire aller dans le monde. Il allait dire seulement aller à Shorncliffe 96. Là, il y a mes enfants. Il a dit aller dans le monde. Aller dans le monde. Donc la personne que tu vois dans la rue, perdue, au lieu de la condamner dans ton cœur, dire à lui, regarde ceci, ça, Seigneur, je te dis merci pour cette vie. Parce que c'est ta vie également.
tu as donné ta vie pour lui également. Jacques 4, verset 17, qui lui dit, c'est lui qui connaît, c'est lui dont, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Tu sais faire le bien, tu dis non. C'est un sin, un péché. Remarque, la parole dit celui qui sait. C'est-à-dire celui qui a la connaissance de la chose. Pas celui qui ne connaît pas, mais celui qui sait. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas ici. Chaque dimanche, nous venons, le Seigneur nous révèle des choses. Vous voulez qu'il nous tienne ça comme... Oh, il dit, c'est ton problème, tu devais savoir. J'allais savoir comment, mon père. Dieu n'est pas injuste. Donc nous allons avec l'approche que la connaissance du péché dépend de ce que la personne aussi connaît. Amen. La connaissance du péché dépend aussi de ce que la personne connaît. Il y a certaines choses que nous faisons. Par exemple, on a le dernier phénomène qu'on a entendu beaucoup. La cour du ciel. Hein? On va à la cour du ciel, on va à la cour du ciel. Dernière chose, comme le pasteur me disait ce matin, le Seigneur, il y a beaucoup de choses, c'est juste, avec Dieu, il y a plein de choses. C'est juste que les chrétiens vont mettre la main dans le panier, ils sortent quelque chose, oh voilà une nouvelle chose, oh voilà une nouvelle chose. La cour du ciel, moi j'ai entendu ça, c'était il y a 10 ans de cela. J'ai entendu un pasteur qui parlait de ça, il y avait plus de 10 ans, même pas, vous savez Kenneth Hagin? Oui. Parle de la cour du ciel. Il y a des choses très anciennes, mais nous on est venu nous raconter que c'est nouveau. Non, ah, there we go, en plus. Amen. Les enseignements qu'on donne là, oui, maman. sont des choses qui ont oui. depuis. Amen. Amen. Il y a des nouvelles choses, non. Rebecca aussi parle de la cour du ciel. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple. Dieu ne va pas te punir parce que tu ne connais pas la cour du ciel. Amen. Amen. Il sait ce que tu connais. Amen. Dans la connaissance de la parole de Dieu, mon frère et ma soeur, nous tous, nous avons un niveau différent au sujet de la connaissance de la parole de Dieu. Nous ne passons pas tous le même montant de temps dans la parole. Il y en a qui lisent la parole pendant 2 ou 3 heures, comme il y en a qui vont faire 10 minutes, 15 minutes, ou il y en a qui vont faire 6 heures, 24 heures, c'est la parole qu'il est en train de déguster. Nous ne connaissons pas, mon frère et ma soeur. Nous ne connaissons pas ce que chacun d'entre nous connaît de Dieu. Nous ne connaissons pas la relation personnelle que chacun d'entre nous a avec Dieu. Nous ne pouvons pas assumer que tout le monde doit tout le temps faire la même chose que tout le monde, par exemple. Non. Dieu, moi je me souviens, je posais la question au Seigneur, il y a peut-être 2 ou 3 mois de cela, je t'en ai parlé. Je conduisais, je dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que moi je ne fais pas les choses comme tout le monde? C'est-à-dire, oh, je vais, par exemple, me lever à 4 heures du matin, commencer à prier. Ma femme, je la vois, elle fait ça. Et je dis, elle n'a pas sommeil, elle aussi. Hein. Et puis, elle allume la lumière. Moi, je dors. Ça, c'est ça qui me passe à l'esprit. Mais je n'ai pas ce genre de drive, comme je peux dire. Mais Dieu, ça, c'est sa relation. Dieu, le Seigneur, dans mon cœur, mon frère, ma soeur, dans mon cœur, il m'a dit, ma relation avec toi n'est pas ma relation avec tout le monde. Dieu a une relation avec chacun d'entre nous, une relation personnelle, qui n'est pas supposée d'être tout le monde doit faire la même chose. Tout le monde se lève à 5 heures du matin, tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela. On est quoi, des robots? On est maintenant quoi, des religieux? Ça c'est au séminaire, ça c'est au couvent là-bas, qu'on fait des choses. Toutes les bonnes sœurs doivent se mettre. Sœur Marie-Pierre, votre chapelet, vous l'avez oublié, vous devez le ramener, sinon le bon Seigneur va vous punir. Non! Chacun a sa relation avec Dieu. Chacun a sa connaissance avec Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas juger. Amen.
Ça c'est Matthieu 7, verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Si ta routine avec le Seigneur, c'est de 5 heures du matin, l'autre va te dire, moi ma routine c'est 3 heures du matin. Dieu va choisir celui de 3 heures du matin ou de 5 heures du matin. Oh, ma routine c'est je ne dors jamais le soir, je dors par terre, par exemple. Non. Soyons lucides à ce genre de choses. Soyons lucides, soyons éveillés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a souvent qui veulent que leur relation avec Dieu soit la même relation, que tout le monde ait le même genre de relation avec Dieu. Ou leur relation avec Dieu est meilleure que les autres ont. Non, faites attention, frères et sœurs. Nous avons tous, chacun a une relation personnelle. Je répète, personnelle avec le Seigneur. Amen. Donc, c'est-à-dire que ne regardons pas les autres avec un dédain. Ah, lui là, est-ce qu'il prie même? Hein? Non, lui, il n'a même pas la foi. Est-ce que tu as la foi? Il ne faut pas questionner la foi de l'autre. Non! Ça rentre encore dans quoi? Le jugement et la condamnation. Jean 3, verset 17, ça nous dit quoi? Jean 3, verset 17, ça nous dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Amen. Amen. Tout ce que tu connais, c'est Christ qui l'a enseigné. Tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui est révélé dans ton esprit, c'est Christ qui te l'a enseigné. Mais aucunement dans cette révélation, aucunement dans cet enseignement qu'il t'a donné, il a dit, juge telle personne, condamne telle personne. Non! À aucun moment il nous a dit de faire ça. Mais par contre, quand on regarde dans Jean 3, toujours 17, 4, on commence à 14, ça nous dit, de même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Vous vous souvenez par exemple, dans le désert, ils ont marché longtemps. D'un coup, poum, ils ont commencé à faire des bêtises, les serpents sortent. Ils venaient d'où ces serpents? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, en Christ, ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde. Je répète, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, c'est que c'est difficile de donner son propre enfant. Ça, c'est une chose des choses les plus difficiles à faire. Mais il a fait. Il a donné son Fils unique en plus. Il n'avait pas deux autres. Il n'y avait qu'un seul. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. La clé, c'est de croire en lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. La seule chose qu'il a condamné, c'était quoi? Le péché. Pas l'homme. Pas ton frère. Pas ta soeur. Et nous allons voir ça la semaine prochaine, au fur et à mesure que nous progressons. Dieu n'était pas venu, Jésus n'est pas venu pour que toi tu puisses commencer à dire, tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu comment il se comporte? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème, ce que les autres font. Mais excuse mon frère, moi aussi j'essaie de faire le même effort, de dire, ce n'est pas mon problème. Je me dis à moi, quand je vois une bêtise se passer, ce n'est pas mon problème de commencer à dire, tu as vu tel chose, je ne veux plus dire ça. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse 12 nous dit quoi, hein? Verset 10 et 11, je crois. Elie, tu peux trouver ça s'il te plaît, si tu as la Bible. Moi, je n'ai pas écrit ça ici. L'accusateur. Apocalypse 12. Oui. Je crois que c'est 10 et 11. 11. Oui, l'accusateur des...
Amen. Apocalypse 12, versets 10 et 11. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Oh, ça, on va couvrir ça en voulant un large. Mais, ça dit l'accusateur de qui? Quand tu juges quelqu'un, quand tu dis telle personne est ceci, telle personne est cela, tu fais comme qui? Père, je te dis merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, mon roi, mon Seigneur, Sauveur. Jésus-Christ, merci, Père, pour ce que tu fais pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'était un privilège, Père, Père éternel, de nous permettre de t'entendre, Seigneur, d'avoir cette révélation qui vient de toi, mon roi, mon Seigneur, Sauveur. Merci, oh Dieu vivant, parce que nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons condamné nos frères et sœurs, Père éternel. Ceux même qui sont à l'extérieur, je sais pour qui tu nous as envoyés, Père éternel, Dieu vivant, roi des rois, pour les ramener auprès de toi, Père. Toutes les condamnations, toutes les paroles condamnatrices que nous avons portées contre ces personnes, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur Sauveur, pardonne-nous, pardonne ton Église, la sémence de vie, Père éternel. Pardonne-nous, oh Dieu Tout-Puissant, ne nous regarde pas à travers ces fautes, Seigneur, mais regarde-nous à travers le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, parce que c'est du sang de Christ dont nous nous recouvrons maintenant, Père éternel, le roi des rois. Et nous proclamons, Père éternel, parce que Christ, Père éternel, a payé le prix pour moi, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, et qu'avec Christ, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, roi des rois, je suis justifié, Père éternel. Je suis purifié, roi des rois. Je te dis merci, Père éternel, parce que tous couverts du sang de Christ, Père éternel, nous sommes maintenant justifiés. Renouvelés, Père, Dieu Tout-Puissant, roi des rois. Et nous tenons devant toi, Dieu Tout-Puissant. Parce que tu as effacé ces fautes, Père. Je te dis merci pour cela. Parce que l'Orient et l'Occident sont éloignés comme le clair de ta parole, Père éternel. De la même manière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos péchés sont éloignés de toi, Dieu vivant. Père éternel, libérés à cause du Saint-Esprit, Père éternel. À cause de Christ, son action sur la croix pour nous. À cause, Père éternel, de la loi de l'Esprit qui est inscrite maintenant dans nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu vivant, je te dis merci, Seigneur. Je te glorifie, Père, je te magnifie, oh Dieu vivant. Merci, Père éternel, pour mon frère, pour ma soeur, Père. Je prie que cette parole soit ancrée dans son cœur, Père éternel. Qu'elle soit scellée, Père éternel. Que je prie que dès maintenant, elle apporte du fruit, Seigneur Dieu vivant. Que cette parole apporte le fruit dans le cœur de mon frère et de ma soeur, Seigneur Dieu vivant, roi des rois. Et les fruits sont palpables maintenant. Oh Dieu vivant, je te dis merci. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Nous allons continuer la semaine prochaine selon ce que le Seigneur va vouloir que nous sachions la semaine prochaine. Amen.